Une maladie chronique, c'est difficile, parce que c'est fatigant et on sait que ça sera toujours là et on ne sait pas toujours l'évolution. Mais ça n'empêche que je dirais que une belle saloperie quand même, hein. J'espère simplement que ça ne m'enlèvera pas des années à ma vie. Sur le beau vélo de Ravel, vous bougez avec nous et ça fait un bien fou. Mais Patrick Duret, peut-on continuer à bouger quand on est atteint de spondylarthrite ankylosante? Oui, la spondylarthrite, c'est une maladie inflammatoire qui touche la colonne vertébrale, principalement les hommes d'âge jeune. Et donc, quand la maladie est stabilisée, donc il n'y a plus d'inflammation, l'activité physique est vraiment prépondérante et très importante. Il y a l'aspect lombalgie qui est un symptôme assez commun dans la population générale et donc qui est parfois difficile à différencier de la lombalgie commune. Et puis l'aspect, évidemment, le fait que la colonne s'enraidit progressivement, ça ne se voit pas, c'est très handicapant. Les malades ont souvent des douleurs nocturnes très importantes, ils ont une raideur matinale extrêmement sévère. Et puis si on laisse la maladie évoluer, ça donne une ankylose de la colonne et ça empêche la colonne de bouger. Et donc ça crée vraiment un handicap qui peut être irréversible chez certains patients. Je m'appelle Patrick Ouérion et je suis kinésithérapeute. Je suis atteint de spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie rhumatismale inflammatoire, c'est une maladie auto-immunitaire. Mon système immunitaire s'attaque un peu à mes articulations et dans le cas de la spondylarthrite ankylosante, et dans mon cas précisément, c'est plutôt une attaque axiale, on appelle ça, donc c'est-à-dire qui attaque la colonne vertébrale, ce qui petit à petit détruit les articulations entre les vertèbres et font que petit à petit la colonne se raidit. C'est de la raideur, de la douleur. Il y a des choses toutes simples que j'ai beaucoup de difficultés à faire. C'est ramasser ma fourchette quand elle est tombée à côté de ma chaise, hein. Mais ça ne se voit pas, hein. Ça ne m'a pas posé de gros problèmes avec les relations avec les autres. Ça m'a empêché de faire certaines choses. Ça a l'air stupide. J'adorais skier. Je suis un skieur sur le tard. J'adorais skier. Mais la plus grande complication, c'est que souvent, j'ai besoin de quelqu'un pour mettre mes bottes de ski. Je n'ai pas la souplesse que pour y arriver. Moi, peut-être, pendant des années, j'ai été laissé un peu seul à faire les choses. Vous savez, vos anti-inflammatoires, ça va, vous venez me voir quand c'est un problème. Il a fallu que j'aille dans une équipe spécialisée en rhumatologie pour dire « Allez, on va mettre au point un traitement adéquat vis-à-vis de votre pathologie et votre état ». Et ça a changé complètement ma vie, hein, quand même. La première fois que j'ai subi un traitement de biothérapie, le soir même, je me suis levé de mon sofa comme je ne m'étais plus levé depuis 20 ans. Hein. Pas besoin d'utiliser ma main, rien. Pouf, parti. On vit avec. Je pense qu'on doit vivre avec, un point c'est tout. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, j'y vais. Et j'essaye même des choses où, parfois, les personnes qui m'entourent, même ma fille, mon fils, me disent « Attends, ça ne va pas être un peu trop dur pour toi, ça ?» J'y vais quand même. Le soir, peut-être, je sens que mes articulations ont un peu plus souffert que d'autres. Je n'en sais rien, peut-être que les autres se retrouvent dans le même état. Je vais quand même avoir 60 ans, donc à mon avis, il est normal que mes articulations ne supportent pas non plus tous les efforts. Une maladie chronique, c'est difficile, parce que c'est fatigant et on sait que ça sera toujours là et on ne sait pas toujours l'évolution. On fait tout pour que ça n'évolue plus trop, mais ça n'empêche que je dirais que une belle saloperie quand même, hein. J'espère simplement que ça ne m'enlèvera pas des années à ma vie, parce que combattre la fatigue, combattre la douleur, généralement fatigue un organisme, et donc fait que cet organisme peut-être pourra aller plus loin sans la pathologie.